Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une longue absence sur ma chaîne. J'ai un peu honte de dire ça, mais ça fait longtemps que je suis pas passée par ici. Je donnais beaucoup de nouvelles sur Instagram en disant que j'allais revenir. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que c'est là-bas que je donne le plus de nouvelles. C'est beaucoup plus instantané et j'en parlais souvent sur mes photos, dans mes stories, que j'allais revenir, que je cherchais une idée de vidéo. Je vais faire une petite intro pour vous expliquer tout simplement pourquoi j'étais absente pendant ce temps-là. Je vais essayer de faire le plus court possible. Parce que je sais que les intros assez longues ça embête les gens, ça enquiquine les gens. Et après on passera sur une revue maquillage, voilà, d'une palette de fard à paupières et on rentrera dans le vif du sujet. Donc pour vous expliquer, j'ai eu un peu de changement dans ma vie, un peu, beaucoup. En fait j'ai changé de travail et mon ancien travail me bouffait complètement ma vie. Je terminais à minuit et demi tous les jours et en fait j'avais un rythme de vie complètement décalé par rapport aux autres et ça commençait à jouer sur ma santé et je trouvais que ça commençait à se voir dans mes vidéos que j'étais plus fatiguée, plus stressée, moins dynamique en fait. Ça commençait à jouer sur ma santé aussi au niveau, ça se voyait physiquement, c'est-à-dire que je commençais un peu à maigrir, bref j'ai pas envie de rentrer dans les détails mais ça a commencé à vraiment me toucher. Et le temps que je change de travail, que je change de rythme, que je me fasse au nouveau rythme de mon boulot. J'ai aussi des choses personnelles qui sont rentrées en compte et je me suis dit je préfère attendre le bon moment en fait pour revenir ici et revenir dans de bonnes circonstances, voilà, dans une bonne situation, pas revenir comme ça un peu à l'arrache. Je voulais vraiment bien reprendre les choses et donc c'est aujourd'hui que je reviens, c'est pour ça que je reviens un peu tardivement. J'ai aussi posé beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au contenu de mes vidéos, au rythme de publication de vidéos, etc. C'est plein de choses que j'ai remis en question. Je me suis dit voilà, je préfère tout bien penser avant de revenir plutôt que revenir n'importe comment. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui dans quelles circonstances je reviens, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qui ne va pas changer. Et voilà, je vais tout vous expliquer maintenant. Tout d'abord j'ai changé ma caméra, ça se voit peut-être pas mais j'ai changé parce qu'avant je faisais tout sur mon téléphone, là j'ai acheté une tablette, voilà, j'ai acheté une tablette, je sais pas si c'est forcément ce qui est mieux mais en fait mon logiciel de montage se fera sur la tablette donc c'est une plateforme plus grande. Avant je montais mes vidéos sur le téléphone, vous imaginez à quel point c'est galère, donc c'était moins précis au niveau du montage, au niveau des découpages. Donc j'espère maintenant que mes montages seront un petit peu mieux, ça se dira peut-être même pas, mais je pense que niveau confort pour moi aussi ça sera beaucoup mieux et ça sera forcément, je pense que ça va forcément impacter en fait sur la qualité. On a aussi un éclairage juste ici, je sais pas si ça se voit en caméra, c'est un éclairage blanc, voilà, j'ai acheté un éclairage, je pense qu'on a acheté un deuxième de l'autre côté. Dites-moi ce que vous en pensez de cet éclairage, si vraiment ça change quelque chose par rapport à avant, parce qu'il faut savoir qu'en fait j'ai mon volet qui est ici, j'ai pas changé d'endroit, et mon volet est bloqué de moitié depuis quelques mois, sans déconner, je commence à en avoir marre, c'est-à-dire que je ne peux pas baisser le volet de la nuit et je ne peux pas l'ouvrir complètement le jour, donc je n'ai pas suffisamment de lumière, donc j'ai mis un éclairage pour contraster. N'hésitez pas à me donner votre avis, voilà, si ça vous gêne toujours, si vous voyez des choses qui vont pas trop dans l'éclairage, comme ça je le prendrai en compte tout simplement pour améliorer ça. J'ai changé aussi un tout petit peu de décor. Je me trouve toujours au même endroit, cependant j'ai changé les éléments de décor ici, donc avec des petites photos que j'ai imprimées depuis une application, je vais rechercher le nom, la B de mémoire, la B, je sais plus combien il y a là-dedans. C'est une application pour imprimer des photos, des style Polaroid et j'avais adoré l'idée. Donc j'en ai imprimé 3 et j'ai adoré aussi ces petites affiches de ville qui viennent de chez Action. J'ai payé 1 € les 17 affiches, je crois. J'ai un peu inclus ça dans mon décor, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je trouve que c'est quelque chose qui me ressemble, c'est des villes qui me tiennent à cœur en fait, et j'ai un tout petit peu modifié ça, bien que vous allez reconnaître des éléments de décor qui étaient là avant. Pour ce qui est des changements, le dernier changement qu'il y aura, ce sera au niveau du rythme des vidéos. Typiquement avant c'était une vidéo par semaine, techniquement c'était le samedi, sauf que j'avais un peu de mal à gérer ça avec la semaine de travail. Et maintenant ça va changer, ça sera plus une vidéo par semaine, ça sera une vidéo quand elle sera prête. Donc voilà, en fait je préfère vraiment poster une vidéo de temps en temps quand elles seront prêtes, quand elles seront plus travaillées, que j'aurai moins de pression parce que c'est une pression que je me mettais et en fait j'ai pas envie de bâcler mes vidéos. Je les bâclais pas avant mais en fait j'avais tellement de pression que je restais réveillée tard la nuit pour monter mon truc, essayer de mieux la monter et du coup ça me donnait un stress assez énorme en fait pour pouvoir tenir ce rythme d'une semaine vidéo. Une vidéo par semaine et bien souvent on me disait mais samedi j'ai attendu ta vidéo, elle était pas là, je dis oui j'ai un problème de upload, du coup elle sera là le dimanche et du coup là je me dis je préfère partir sur une vidéo de temps en temps où je préviens pas forcément, je préviens sur Instagram genre la vidéo va arriver mais pas dans un rythme régulier et quand j'aurai suffisamment de temps et en fait d'organisation pour avoir une vidéo par semaine, je le referai avec plaisir.
je vais en faire le plus possible parce que évidemment j'ai plein de temps à rattraper, j'ai plein de choses à vous dire, plein de thèmes que j'ai envie d'évoquer. Mais je préfère le jouer comme ça et voilà, ne pas me mettre de stress ou de pression, y aller plus spontanément. Et même par rapport au contenu de mes vidéos, je pense que ce sera beaucoup plus spontané qu'avant. Avant j'étais très stressée, c'était le début sur YouTube. Maintenant j'ai clairement envie que voilà, ça soit ma chaîne, à mon image, et j'ai pas envie de me prendre la tête. Si c'est pas parfait, c'est pas parfait, c'est mes débuts sur YouTube. Genre là j'ai des bouts, c'est pas grave, c'est mes débuts sur YouTube et c'est pas très grave en fait. Je veux juste partager une passion avec vous et clairement maintenant je reviens à l'essentiel et je veux revenir vraiment à l'essentiel là-dessus. Voilà, c'était les petites choses que je voulais dire ici. Voilà, je veux vous partager avec vous du divertissement, vous faire rire, vous faire découvrir des choses, que ça soit dans la bonne humeur. C'est pour ça que je me suis un tout petit peu absentée et clairement maintenant on va reprendre de plus belle les gars. On a plein de choses à voir, j'ai acheté plein de make-up, j'ai plein d'idées de vidéos. Donc on va commencer par la première vidéo, c'est une revue donc sur la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. On rentre dans les vifs du sujet parce qu'il y a 6 mois à rattraper et je vous dis les gars, mon appartement déborde de make-up. C'est parti. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Tout d'abord je voulais remercier Mathilde, c'est la fille grâce à qui j'ai gagné cette palette. Voilà, elle a fait un concours sur Instagram et je voulais faire une dédicace et un bisou dans cette vidéo parce que sans elle je n'aurais tout simplement pas la palette et je ne peux pas faire cette revue. Je lui ai dit que je ferais la revue et je lui fais un gros bisou. Je vous mets son Instagram ici, je sais pas exactement où il sera, je verrai ça au montage. Mais clairement n'hésitez pas à aller la suivre, c'est quelqu'un de très gentil qui répond aux messages et quelqu'un de très transparent et ça fait du bien chez les influenceurs, chez les blogueurs parce que franchement ça se perd et voilà, vous verrez, je pense que son compte en dit long, ses stories en disent long et franchement n'hésitez pas à passer sur son compte, je pense que vous n'allez pas le regretter. Pour revenir à la palette, j'avais complètement flashé dessus, moi j'avais pas franchement les moyens de me l'acheter parce qu'elle coûte environ 50 €, je crois que c'est 49,95 € ou 48,90 € ou quelque chose comme ça, mais je vais arrondir à 50 € parce que ça dépend des sites aussi. Sur Fil Unique je sais qu'elle est un tout petit peu plus chère que chez Sephora, mais ça sera à peu près dans ces eaux là. Niveau du packaging, comme vous pouvez voir, c'est exactement le même packaging, d'ailleurs c'est le même prix que les autres palettes Anastasia Beverly Hills. Là c'est le même packaging, c'est un peu en velours, sauf que là c'est violet vu que c'est là, vous verrez les teintes à l'intérieur, c'est un peu dans du violet et il est marqué le nom de la palette ici, comme en fait dans toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Moi je sais que c'est quelque chose que j'adore ce packaging, je ne sais pas pourquoi. Et dès qu'elle transgresse un peu à la règle et qu'elle sort un autre packaging, ben je n'aime pas. Genre la dernière, la Sultry qui est sortie, Sultry, genre la fille elle a bien l'accent français. La Sultry est sortie, clairement je déteste le packaging pour l'avoir vu sur internet et d'avoir été d'abord en vrai. J'ai pas compris toutes ces paillettes etc, non j'ai pas du tout aimé, même la prisme il y avait des petits motifs, non pour moi c'est ce packaging, je suis super chiante mais j'aime trop ce packaging. Et avec ce violet je trouve que la palette est vraiment jolie, je trouve ça sobre, chic, bref avec la petite languette ici pour l'ouvrir, j'adore. Et voilà l'intérieur de la palette avec ses 14 teintes et ils ont mis aussi un pinceau, le pinceau habituel avec un embout, je vais vous montrer ça tout de suite, avec un embout estompeur et un embout plat, voilà, donc ça vous fait les deux formes de pinceau qu'il faut pour faire un maquillage des yeux, même si je trouve que celui-là n'est pas assez précis pour des fards comme Anastasia Beverly Hills parce qu'ils sont très pigmentés. Par exemple pour les fards foncés c'est une catastrophe si vous utilisez ce pinceau je trouve parce qu'il est pas assez précis en fait, vous allez en mettre partout, mais pour un pinceau, pour un fard de transition clairement je pense que ça peut être très chouette et le pinceau plat c'est l'indispensable aussi qu'il faut avoir, donc là-dessus franchement c'est très bien. Vous avez aussi un miroir de l'autre côté. Pour parler des teintes maintenant, la majorité des gens qui ont fait des revues sur YouTube parlent de teintes chaudes. Bah je suis pas trop d'accord avec elles, voilà, je préfère vous le dire. Chaque fois je bug devant les revues en me disant mais elle est pas, moi je trouve pas que ça soit des teintes chaudes dans la Norvina palette. Je suis pas d'accord avec ça, les premières teintes ne sont pas chaudes du tout. Je suis pas d'accord, celle-ci est froide, celle-ci est froide. Moi je trouve que ça aussi c'est froid. Le rose là aussi, c'est plus la fin de la palette en fait, donc ce côté là qui est chaud selon moi. Donc c'est une palette qui donne la possibilité de faire des make-up froids et des make-up chauds, même si les make-up froids seront un peu plus limités, ça je suis complètement d'accord, ce sera vraiment qu'avec les premiers fards, mais je pense que c'est un détail qu'il faut quand même noter et qui peut être important si vous souhaitez l'acheter, si vous hésitez à l'acheter. Il faut aussi noter que tous les fards du dessus sont irisés et tous les fards du dessous sont mat.
ce qui est super pratique parce que des fois il y a trop d'iris dans une palette, des fois il y a trop de mat. Là je pense que c'est le juste milieu. Je verrais même peut-être, j'aurais peut-être mis plus de mat en fait. Par exemple sur le foncé ici, j'aurais peut-être mis un mat. Je sais pas, c'est vraiment mon avis, mais je trouve qu'elle est vraiment chouette. Par contre, je pense que le truc qui manquerait, c'est vraiment un fard noir en fait. On va passer au make-up et je vais vous dire en même temps en fait ce que j'en pense, ce que je pense de cette palette. Je vais faire quelque chose d'assez simple, mais je vais vous montrer plusieurs fards. Vous montrer comment ils s'estompent, vous montrer aussi les irisés, comment ils s'appliquent, leur intensité, bien qu'en vidéo ça ne donne jamais pareil. Donc je vais mettre mes petites oreilles que j'ai achetées spécialement pour la chaîne. Et ouais, là les gars, j'ai fait péter la tirelire. Je les ai achetés chez Claire's, dédicace à Clem. Alors dans un premier temps, je vais utiliser justement le pinceau Anastasia. Je vais essayer de vous montrer comment l'utiliser au mieux. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, clairement il peut vous servir. Et je vais prendre la teinte base. Je vais prononcer à la française celui-ci. Par contre le packaging qui retient les poils de chat, parce que le packaging il est très beau hein, mais il est très salissant. Bref, donc je prends le fard base. Il faut savoir que chez Anastasia Beverly Hills c'est très poudreux. Il faut le prendre en compte quand vous vous maquillez. Donc en fait vous allez juste poser votre pinceau sur le fard, vous n'allez pas faire des ronds comme ça, sinon oui clairement ça sera, vous en aurez partout, clairement vous en aurez partout. Je pense que c'est ce que les gens font et c'est pour ce pourquoi les gens râlent, ils font comme ça dans les palettes. Il y avait vu le bad buzz de la subculture, c'était juste, mais j'avais de la peine pour les palettes limite parce que les gens n'ont aucune pitié et ils faisaient tourner leurs pinceaux comme des sauvages. Ça sent que je suis énervée ou pas. Donc clairement c'est vous payez ça 50 € et vous la détruisez en 2 secondes. Non, alors que si vous posez juste le pinceau comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais bon. Il fallait suivre le bad buzz forcément. Donc je vais prendre ce côté là pour fard de transition. Et en fard de transition, je vais prendre le Incense. Donc en fait c'est le troisième fard, c'est un marron, je trouve qu'il est pas mal en fard de transition. Et donc je viens le placer dans le creux de paupière et je viens estomper. Et franchement ce fard s'estompe en 2-2. Les fards Anastasia sont pigmentés, ils s'estompent très bien. Et le pinceau fait très bien son travail, donc franchement de ce côté là, pour les fards de transition, n'hésitez pas à prendre ce pinceau, il est très chouette. Je vais prendre un pinceau plus précis, celui-là il est chez Primark. Et oui, j'utilise toujours mes pinceaux de chez Primark et je ne peux utiliser que celui-là, honnêtement, je suis accro à ce pinceau, je sais pas pourquoi, donc c'est le 236, je sais pas si vous pouvez les retrouver. Et je vais prendre la teinte volatile, donc qui est un marron plus froid. Vous voyez qu'il y a des teintes froides et plus foncées. Et je vais le mettre dans le creux, mais plus précisément en fait. Pinceau estompeur, c'est un de chez Primark, c'est le numéro 230 si je me trompe pas parce que ça commence à se retirer du pinceau et en fait je vais venir estomper le tout. Voilà. On va fondre les couleurs entre elles. J'ai toujours l'impression de me maquiller un œil qu'un autre, je sais pas si vous avez le même problème. Je vais prendre le pinceau plat et je vais prendre la passion, j'allais dire, je vais prendre la passion. Je vais prendre le fard qui s'appelle Passion, donc c'est un joli bordeaux et on va le mettre en coin externe. En fait, je vais le placer simplement avec le bout du pinceau plat et je vais venir l'estomper après qu'un autre pinceau. C'est juste que pour le placer, je préfère vraiment avoir quelque chose de précis parce que souvent je me plante et je fais un gros pâté. Voilà. Autant être transparente avec vous, je suis parfois une vraie quiche. Donc je le place comme ça en coin externe. Je vais même le faire des deux côtés dessus, tant que je tiens le pinceau. Plus intense de l'autre côté. J'adore cette teinte, honnêtement cette teinte est folle. Les gars, cette teinte est folle. Et je vais reprendre le pinceau
de chez Primark qui est plus précis et je vais juste venir estomper les bords. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai appliqué 1, 2, 3 fards et franchement j'adore le bordeaux, je le trouve magnifique. J'ai l'impression d'avoir fait un œil plus intense que l'autre, je sais pas si ça se verra en caméra, mais vu que les fards sont très pigmentés, si vous mettez un tout petit peu plus de fard d'un côté, ça se voit assez vite, donc il faut vraiment contrôler ça, essayer de mettre à peu près la même quantité parce que si vous en mettez trop d'un côté pour estomper, mamma mia. Je vais placer un tout petit peu. Je vais placer légèrement du fard Soul pour vous le montrer quand même. Et en fait je vais dégrader vers un fard qui sera irisé. Donc je prends un pinceau de chez Primark aussi, c'est le 232 cette fois-ci, c'est un pinceau assez plat. Et comme il est précis, je préfère utiliser celui-ci. Et donc je vais venir le fondre avec le bordeaux et le glisser en fait tout simplement vers l'intérieur de l'œil. Maintenant avec le bout de mon doigt, je viens de mettre la teinte Dreamer. Elle est super intense, elle est super belle et en fait c'est pour faire un point de lumière et un peu illuminer tout ça parce que j'ai mis beaucoup de couleurs foncées. D'avance désolée pour la tête que je tire quand je fais ça. Donc j'ai recourbé mes cils et j'ai mis mon mascara. Maintenant je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur où je vais placer le fard volatile. Donc c'est le marron un peu plus froid, un peu plus foncé. Évidemment étirer la matière vers le coin externe comme ceci et je trouve que ça vient mieux finir en fait le make-up clairement des yeux. Je trouve que ça finit le truc et que ça manque un petit peu d'intensité si on ne met pas ce fard, malgré que je l'ai mis en toute légèreté. Là honnêtement j'aurais pu en mettre plus, faire plusieurs dégradés. J'ai mis qu'un seul fard mais je trouve que ça déjà ça finalise un petit peu mieux le maquillage. Donc voilà, j'ai maquillé mes lèvres, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos, vous en faites pas. Et maintenant on va passer au bilan sur la palette d'Orvina. C'est parti. Donc au niveau du packaging, je vote oui à 10 000%. Comme je vous l'ai dit, j'adore le packaging d'Anastasia Beverly Hills. Cependant il est un peu salissant. Personnellement je garde souvent le carton. Et même là en gardant le carton, je l'ai un petit peu laissé traîner. Et si vous avez un chat, vous verrez le bonheur que c'est de voir les poils de votre chat se coller au velours. C'est un bonheur infini. Cependant je le trouve super bien. Et en plus on a un pinceau et un miroir. Et ça c'est pas négligeable du tout vu le prix de la palette. Maintenant on va parler des teints, je trouve que c'est une très belle palette, très harmonieuse avec des couleurs inédites. Par exemple ce violet là on l'avait clairement jamais vu dans d'autres palettes, moi j'en avais jamais vu des comme ça. Et je trouve que là-dessus elle marque un gros point, je trouve que c'est une très jolie palette. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a eu un sacré succès aussi. Elle sort un petit peu de l'ordinaire, elle ressemble pas aux autres palettes d'Anastasia. Et là-dessus je mets aussi un bon point sans aucune hésitation. Pour la pigmentation des fards, comme vous avez pu le voir, j'espère en vidéo, ils sont très pigmentés, ils sont très pigmentés. Je trouve qu'Anastasia est vraiment la meilleure à ce sujet. Au niveau pigmentation, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'Anastasia Beverly Hills. Dans tous les cas, dans les palettes que j'ai testées, il n'y a pas mieux que ses fards à elle. Et clairement de ce côté là c'est un gros point que je mets oui à 10 000%. Cependant on va parler maintenant du côté poudreux, elle est très poudreuse, faites attention si vous l'achetez, ne faites pas ça avec votre pinceau, c'est ce que j'ai dit durant la vidéo. Vous tapotez juste un peu le pinceau dedans et ça se passera très bien. Au niveau du travail des fards, c'est pareil, ils se travaillent très bien, ils se testompent bien, ne mettez juste pas trop, surtout sur les foncés, parce qu'ils sont très pigmentés et du coup ça peut devenir un piège, mais encore là, un très bon point. Niveau texture, ils sont vraiment chouettes, donc comme je vous dis, ils se travaillent très bien et ils sont un peu crémeux, les irisés, et j'adore cette texture de fard. Donc franchement de ce côté là les irisés ils vont vous faire super plaisir et même des fois je mets qu'un irisé, par exemple le Dreamer je l'aime beaucoup, je mets que ça avec un trait d'eyeliner, je fais comme ça au boulot, un petit nude sur les lèvres et
franchement ça fait bien son travail. Donc clairement ça peut aussi vous servir pour un make-up de tous les jours très simple, la base, ça, et souvent je mets un petit marron en fard de transition et bim, c'est réglé. Donc franchement un bon point aussi là-dessus. Donc voilà pour le bilan de la palette, c'est une très bonne palette, n'hésitez pas à aller la voir en magasin, la swatcher si vous hésitiez encore à l'acheter maintenant. Vous connaissez mon avis, sait-on jamais qui vous importe un petit peu, ben voilà, j'ai pu vous donner mon avis sur cette palette, ça me fait super plaisir. Donc voilà pour le bilan de la palette, n'hésitez pas à aller la swatcher en magasin si vous hésitiez encore sur les teintes, etc. ou même les textures, vous allez voir c'est complètement dingue. Elle est juste géniale selon moi. Je suis très contente d'avoir pu donner mon avis sur cette palette d'ailleurs, d'être de retour ici, ça me fait super plaisir, vous m'avez énormément manqué, j'en parlais beaucoup, de revenir. Et voilà, après avoir terminé de tourner cette vidéo, ça me fait juste trop chaud au cœur en fait d'être là, de parler de ma passion avec vous, et ça m'avait énormément manqué, donc voilà, c'est un peu comme un retour à la maison, ça fait du bien et je vous retrouve. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà cette palette, si vous hésitez à l'acheter, à donner votre avis tout simplement là-dessus, ou si, sur mon retour sur YouTube d'ailleurs, sur mon retour sur ma chaîne, sait-on jamais que vous avez quelque chose à dire, de positif comme négatif, la fille qui appréhende pas un petit peu. Ça me ferait super plaisir de répondre à vos commentaires et qu'on soit très actifs dans cette zone là parce que c'est comme ça qu'on élabore le partage. Je suis aussi beaucoup sur Instagram. Vraiment, suivez-moi, je pense, sur Instagram si vous souhaitez avoir plus de nouvelles. En plus, je ferai bien des nouvelles vidéos, c'est assez pratique. Donc n'hésitez pas à aller me suivre et je poste aussi des photos de mes produits. Donc vous faites peut-être un peu spoiler là-bas en disant ah peut-être que parlera de ce produit et vous mettez un petit commentaire, parle de ce produit. Et c'est ce que j'ai fait avec la Normina, c'est clairement là-bas qu'on m'a dit parle de ce produit, parle de cette palette, fais une revue. Donc clairement c'est grâce à Instagram que j'ai fait cette revue. Instagram c'est aussi une plateforme pour vous exprimer, pour demander voilà j'aimerais bien que tu parles de tel produit parce que j'hésite à l'acheter, pour répondre à vos envies, à vos questions personnelles là-bas dans les commentaires ou même par MP, ma boîte MP est ouverte donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'espère que cette vidéo vous a plu et cette revue vous a plu, a pu répondre à certaines de vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, c'est juste en bas et il y a la cloche à côté pour activer les notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bye.